Le Google Sheet de comptabilité asymétrique finance se compose de deux parties, les revenus et dépenses et le bilan comptable. Dans les revenus et dépenses, tu vas pouvoir lister tous les types de revenus que tu as. Donc par exemple, les revenus de salaire, le revenu de portefeuille, le revenu de business et les remboursements que tu vas avoir avec les différentes assurances, les retours d'impôts, les frais, les rabais sur les frais bancaires, etc. Tout ça, ça va se cumuler à la fin du mois et tu vas pouvoir voir le total mensuel et bien sûr tu vas pouvoir en bout de ligne voir le total annuel pour chaque type de revenu et le comparer avec les revenus de l'année précédente pour connaître la variation annuelle et voir si tu t'améliores au fur et à mesure des années. Pour les impôts, tu vas pouvoir lister l'impact des impôts sur chacun de tes revenus et voir chaque mois l'impact fiscal que tu as sur tes revenus. Ensuite, tu vas pouvoir voir la variation annuelle ici aussi et voir si tu payes plus d'impôts qu'auparavant ou non. Au niveau des dépenses, tu vas pouvoir voir les dépenses catégorisées en dépenses obligatoires, dépenses de business et de portefeuille et dépenses de bien-être. Il va y avoir un sous-total pour chacune des catégories et un total de toutes les dépenses pour le mois. Et bien entendu, la même chose pour l'année avec la variation annuelle qui va te permettre de voir si tu t'améliores sur tes dépenses ou non. Ensuite, tu auras aussi des graphiques qui vont te permettre de prendre facilement conscience de ce qui est en train de se passer au niveau de tes finances. Donc ici, tu vois qu'on a des revenus après impôt. Ensuite, tu vas voir tes dépenses et tu vas voir les revenus nets, donc les revenus après dépenses, ce qui va te permettre de prendre conscience de chaque montant que tu vas pouvoir mettre à travailler dans tes investissements et ton épargne. Tu as aussi la tendance de la distribution des revenus. Donc ça va pouvoir te permettre de prendre conscience de comment évoluent tes dépenses au fur et à mesure de l'année en termes de dépenses obligatoires, de dépenses de business et de dépenses de bien-être. Et de voir aussi si tu améliores ton épargne au fur et à mesure des mois. Et ici, tu as la distribution des revenus depuis le début de l'année, ce qui va te permettre de comparer directement avec ton budget mensuel et de voir si tu es en train de bien suivre ton budget. Pour la partie bilan comptable, ça va te permettre à la fin de l'année de venir lister tous les actifs que tu détiens et leur valeur à l'instant T et de mettre la projection de croissance, ce qui va te permettre de te donner une idée de la croissance de tes actifs au fur et à mesure des années. Tu vas pouvoir comparer avec la valeur de l'année passée et voir la variation annuelle, ce qui va aussi te permettre de prendre conscience de l'accumulation d'actifs que tu es en train d'avoir. Tu vas avoir le total de tes actifs, la croissance moyenne de ton portefeuille par rapport aux prévisions que tu as faites. Et bien entendu, tu vas pouvoir voir toutes les variations et voir où tu en es en ce moment. Tu vas aussi pouvoir lister toutes tes dettes et voir l'impact des dettes sur ton portefeuille. Et ça va aussi te permettre de prendre conscience de quelles dettes il vaut mieux régler en premier. Donc bien entendu, celles qui sortent le plus d'argent de tes poches avec les taux d'intérêt les plus élevés. Ça va te permettre de connaître ta valeur nette et de connaître ton ratio de dette sur les revenus. S'il est supérieur à 36%, ça sera affiché en rouge, ce qui veut dire que la banque ne voudra pas te prêter pour des prêts hypothécaires. Et tu connaîtras aussi ton ratio de dette sur actifs, ce qui va te permettre de savoir si tu peux rembourser intégralement tes dettes en vendant tes actifs.